Alors, le cancer n'existe pas dans un environnement alcalin. Et je sais très bien de quoi je parle. Parce que j'ai effectué mes recherches. Et justement, en adoptant cette alimentation-là, j'ai pu voir un certain nombre de changements s'effectuer. Hormis ceux dont j'ai déjà dit dans certaines vidéos, que cela apporte un certain bien-être, etc. Parce que je le ressens. Hein? On voit la différence, que ce soit la pêche que j'ai par rapport à cette alimentation-là, que ça me permet de mieux également être plus productive concernant mon travail, organisé et tout. Voilà. Donc, lors de mes voyages, ça a été plus facile pour moi en étant à Bali, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a des restaurants spécifiques pour ça. Au Sri Lanka, on faisait les repas pour moi, mais par la suite, ça a été plus compliqué parce que tout simplement, il n'y avait pas de lieu spécifique. Pour ça, je n'avais pas la possibilité de cuisiner et où l'alimentation n'était pas appropriée parce que ou elle contenait du sucre, ou il y avait des exhausteurs de goût, ou en gros, c'était très difficile de bien m'alimenter, d'où la raison pour laquelle j'ai dû faire un bilan, hormis le fait que ça soit également par rapport à ma santé. Alors, j'ai fait des écarts. Hein? Donc, c'est pour ça que je comprends parfaitement quand, pour certaines personnes, que ça soit difficile. Ceci dit, je suis quand même restée une année en mangeant uniquement que des végétaux. D'accord ? J'ai fait des écarts pour les 2 dernières destinations. J'ai fait aussi ici. Quand je dis écart, c'est ou poisson, pour être végétarienne, on va dire, mais un écart 2 ou 3, c'est pas la fin du monde, mais quand même, lorsqu'il s'agit de sa santé, il faut faire attention à ça. Donc, concernant le cancer, comme je l'ai dit, je suis bien placée pour en parler, parce que lorsque j'ai vu un médecin, on m'a expliqué que j'étais arrivée à un stade et qu'il était fort probable qu'on prenne recours au laser. Or, en même pas 1 mois d'intervalle, en ayant une alimentation végane, je suis retournée voir un médecin et on m'a dit que c'était retourné au stade normal. Donc, encore une fois, si je me permets de dire un certain nombre de choses, c'est que cela a réellement apporté des choses bénéfiques pour mon bien-être, mais également pour la santé. Alors, concernant mes recherches,
bien évidemment. J'ai vu également qu'effectivement, parce que ça, on ne le diffuse pas à la télé, c'est si tu fais le nombre de recherches que tu veux, que ce soit dans les livres ou bien par le biais d'Internet, tu as la possibilité d'avoir accès à cela. Alors, le cancer n'évolue pas dans un environnement ou n'existe pas dans un environnement alcalin. Qui dit alcalin dit fruits, végétaux, herbes, noix et le thé. Acide, le contraire, c'est le milieu acide, c'est-à-dire grains, poissons, fast-food, les plats qui sont préparés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à tout cela? Si le cancer évolue dans un milieu acide et non dans un milieu alcalin, c'est que pour moi, cette alimentation-là n'est pas appropriée, hormis le fait que toutes les douleurs qu'elle me procurait, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, le lait ça me donnait mal au ventre, les œufs ça me donnait mal au ventre, etc. Et lorsque j'ai appris également à être plus à l'écoute de mon corps. Et effectivement, lorsque tu le testes, comme moi je le fais, et que effectivement j'en ai vu les bienfaits par rapport justement au cancer, qui est quelque chose je pense que tout le monde aimerait savoir ça. Qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui prennent recours à la chimio, etc. Alors que, quelle que soit la maladie, toujours chercher à savoir d'où est-ce que ça provient. Les facteurs sont le stress, les facteurs sont également ce que tu intègres dans ta vie, qui ont créé ce stress, mais également l'alimentation que tu as. Et justement, si je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est pour donner un espoir aux personnes qui sont dans un cas où c'est réellement plus grave que le mien, qu'il y a possibilité d'éviter d'avoir cette maladie, mais également de stopper cela lorsque tu prends conscience ou que tu apprends que tu l'as. Donc, même si c'est petit, étape par étape, n'attends pas quand même de l'avoir, d'accord? Même si c'est étape par étape, que tu essayes, ça ne te coûte rien. Mais en tout cas, je le répète, en changeant d'alimentation, même si j'ai eu à faire des écarts et que j'ai pris quand même un certain nombre de risques, parce que je savais quel impact que ça aurait, parce que j'ai vu également le changement que ça avait effectué en peu de temps sur ma santé, parce que tout simplement, on a eu un certain nombre d'habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et que si j'ai décidé, encore une fois, d'être végane, c'est parce que réellement, ça me fait
du bien dans tous les sens du terme. Donc, j'espère que mon expérience t'apportera un petit peu plus d'éléments et de ne pas se dire que c'est uniquement un phénomène de mode, bien au contraire. Et hormis cela, hormis le bien-être, etc., ça a permis aussi de développer les dons que j'ai, etc., etc. Donc, ça ne m'a apporté que du bien, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.